Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle analyse de marché. Alors, il s'est passé beaucoup de choses ce week-end et il faut absolument qu'on en parle sur la partie crypto. Du coup, je vais commencer directement par ça. Si vous aimez ce que vous voyez, n'oubliez pas de liker cette vidéo en appuyant sur le pouce bleu juste en dessous. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis et votre famille. Cela nous aide énormément. Et si vous ne voulez pas manquer nos prochaines vidéos, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications. Euh, et sur le graphique Total 3. Alors, Total 3, en fait, c'est la market cap de tout le marché de la crypto-monnaie, hormis, enfin, sauf Bitcoin et Ethereum. Voilà. Et en fait, on voit bon, bah, que cette market cap voilà, est en tendance baissière très clairement, et que cette semaine, voilà, on a eu un gros décrochage d'environ 15%, voilà, même 17% si on va au bout de la mèche. Voilà. Et au jour d'aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, là, on est à moins 13. Donc, gros décrochage sur les altcoins. Voilà, ça fait plusieurs semaines que je vous préviens sur la partie altcoin et crypto en général, et ça n'a pas loupé. Donc nous, on était positionné short sur beaucoup de crypto depuis plusieurs semaines. On va commencer dans l'ordre. Donc on avait pris une position short sur Avax. On était rentré, il me semble, à autour des 21. Je vais reprendre le groupe dans le groupe VIP. Mais, et je crois que notre dernier TP, c'était autour des 11. Alors, AVAX USDT, hop, entrée short 20.6, TP1 18, TP2 16, TP3 14, et on avait notre stop à 22. Donc voilà, on est rentré à ce niveau-là. Le stop était un peu plus haut. TP1 18 ici, TP2 16 ici. Et TP3 14. Voilà. En fait, le TP3, on l'avait même fait au-dessus. On avait bien sûr Dash. Bon, Dash, ça fait un moment qu'on était dedans. On était sorti ici, on était rentré ici. Et clairement, on avait fait aussi voilà, nos tech profits finaux ici. Phantom, pareil. On est rentré ici. On avait TP ici. Non, ici, pardon. On est re-rentré short ici. C'était début février. On avait fait un autre TP final ici pour re-rentrer en position là. Voilà. Et je pense que le TP final, on l'a fait à 0,35, il me semble. Donc ici, voilà. C'est allé largement en dessous. Euh, mais voilà, ce que je fais que répéter en fait depuis plusieurs semaines, c'est que le marché des cryptos et surtout des altcoins, parce que quand le Bitcoin baisse, les altcoins baissent encore plus. Voilà. LTC, bon bah c'est pareil. Et surtout, voilà, le gros trade qu'on avait, c'est Matic. Donc ça, je l'ai même spécifié dans le groupe VIP, où je disais que Matic, moi, c'était ma plus grande position short, qu'on était rentré en fait ici autour des 1,15, il me semble, 1,15, 1,12, et que ma target finale, en fait, c'était ici, sous ce support ici. Alors, on voit, hein, la mèche, elle a complètement, en fait, elle a complètement absorbé la liquidité jusqu'ici. Mais voilà, moi, mon TP final, il se trouvait à 0,69, il me semble. Donc, tous les TP ont été faits. Trade magistral. Alors oui, il fallait de la patience, de la persévérance. Oui, c'est pas facile de garder un trade sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines. Mais voilà, si vous voulez apprendre le swing trading, vous n'avez pas le choix en fait. Voilà. Il faut apprendre à être patient. Et ce trade-là, eh ben, c'est un trade qui a donné 50%, voire plus, voilà, en quelques semaines. Donc, à vous de voir, est-ce que vous voulez faire que de l'intraday, du scalping, à essayer de gratter 1-2%, en vous tirant les cheveux, en prenant plein de trades, en passant beaucoup de temps devant vos graphiques, ou est-ce que vous voulez prendre des trades avec une vision moyen terme, hein? Je parle pas d'années, je parle de quelques semaines.
Donc voilà, en tout cas, c'est extrêmement gratifiant de voir que notre travail paye. Et c'est pour ça qu'on accompagne voilà, toutes les personnes dans le groupe VIP avec nos idées de trading. Ceci étant dit, on va passer du coup sur la partie traditionnelle qui bouge pas beaucoup. Voilà, le DXY, en fait, il bute sur cette zone des 104 depuis 3 semaines. Je reste toujours haussier, voilà, à moyen terme. Donc pour moi, voilà, c'est qu'un épisode de ralentissement, mais je pense pas qu'on ira voilà, voir en dessous les 100. S'il faut choisir un sens, ce sera au nord. Le VIX, pas grand-chose, voilà, volatilité écrasée depuis 2 semaines, ça bouge pas. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. Avec l'été qui arrive, je pense pas que on aura de grands mouvements avant fin août. Donc voilà, j'ai l'impression que la période estivale commence et on va potentiellement voilà, avoir de la volatilité écrasée, un petit rebond, on revient dans le support, un petit rebond, on revient dans le support, jusqu'au prochain catalyseur. Le S&P 500, alors, la bougie de la semaine dernière, pas grand-chose à dire, mis à part que on est toujours dans cette tendance haussière en crabe à 45 degrés. Il y a rien à faire, honnêtement. Moi, je vous ai dit, j'attendais un signal weekly pour rentrer très sérieusement dans les shorts. Alors, la semaine dernière, j'ai tenté de rentrer voilà, sur ce genre de petites mèches avec des toutes petites positions, en prévenant tout le monde que j'attendais vendredi après-midi la confirmation euh, juste avant la clôture pour voir ce que la clôture donnait. Voilà, la clôture comme ça, clairement, il n'y a rien d'intéressant. Le Nasdaq, c'est un peu différent. Voilà, vous voyez là, on a une clôture, une mèche négative, pardon, une bougie négative avec grosse mèche. Voilà, on est sur des bougies de retournement. Écoutez, pour moi, ça, c'est une bougie de retournement. On va voir est-ce que ça confirme ou pas cette semaine. J'aimerais bien au moins une clôture cette semaine sous la clôture précédente. Voilà, ce serait au moins un signal un peu plus intéressant, mais honnêtement, il n'y a pas grand-chose à faire sur cette partie-là. Donc, euh, donc voilà, pour le Nasdaq. Sur certaines actions, j'ai vu des choses intéressantes. Je vous ai parlé de Microsoft et de Meta également, et Apple. Voilà. En fait, c'est les trois actions que je vais surveiller cette semaine parce qu'on a des clôtures euh, qui sont clairement intéressantes en weekly, hein. On voit une clôture négative, clôture baissière sur Meta également, clôture baissière la semaine d'avant et une confirmation. Pour moi, c'est une bougie de confirmation, ça. Euh, donc voilà, je vais essayer de rentrer en position. Alors, je suis déjà rentré en position sur Apple la semaine dernière, quand on a commencé en fait à aller au-dessus des ATH sur une news d'un vulgaire casque VR. Voilà, ça c'est clairement de la manipulation de marché pour moi, hein. Ce genre de news qui veulent rien dire en fait. Voilà, un casque VR qui sort, ok super, euh, en plein contexte en fait baissier. Le contexte aujourd'hui il est négatif. Donc voilà, pour moi c'était clairement un sell de news. Est-ce qu'on est sur un top temporaire? Moi je pense personnellement, je ne vois pas Apple continuer sa tendance haussière au-dessus de ses précédents sommets. Au contraire, je pense qu'on va revenir au minimum dans le milieu du range, autour des 157. Voilà, et pour le reste, il n'y a pas grand-chose, hein. Netflix qui continue en son ascension, il n'y a pas grand-chose à faire. Je pense que voilà, Netflix, ce sera potentiellement intéressant de se positionner au niveau du Fibonacci, donc dans cette zone-là, pile poil, je pense, au niveau en fait des anciens supports qui sont aujourd'hui résistants. Voilà. Je pense que Netflix, ça peut être un chart très très intéressant quand on s'approchera voilà, de la zone des 500. Pour l'instant, bon, je pense que voilà, on peut comment continuer en fait à monter en crabe sur cette valeur. Voilà pour cette semaine. Écoutez, je vous dis à la semaine prochaine. Le rythme va potentiellement ralentir parce que voilà, la période estivale approche. Il y aura de moins en moins de mouvements. Mais je resterai en tout cas ici pour vous fournir du contenu de qualité. Voilà.
Bonne journée, bonne semaine à tous. Au revoir. Si vous souhaitez recevoir encore plus de contenu gratuitement et être connecté à notre communauté, rejoignez notre groupe Telegram. Vous y trouverez des exclusivités, des analyses de marché et bien plus encore.